Chers amis, bonjour. Shabbat va être Hanan. Très heureux de vous rejoindre. On va continuer le sujet de la semaine dernière, effectivement. Quand je pars en vacances, la semaine dernière, on a vu le four, on a vu effectivement les casseroles. Cette semaine, on va parler des choses qui sont beaucoup plus faciles à cachériser. Euh, à savoir déjà comment je dois réagir par rapport à mon frigo et le congélateur que je trouverai sur place, étant donné qu'il n'y a pas de cuisson, donc il suffit effectivement de laver avec de l'eau et du savon à froid, ni plus ni moins, pour pouvoir faire l'utilisation. Il y en a qui préconisent de mettre du papier d'aluminium sur les étagères. Ce n'est vraiment pas nécessaire de le faire. Il suffit effectivement de nettoyer de l'eau avec de l'eau et du savon. Il n'y a pas de problème, c'est pas Pessard, il n'y a pas le problème du Hametz, etc., etc. Donc voilà, pour le frigo et le congélateur. Après, concernant les éviers, le plan de travail, le lave-vaisselle quand il y en a un. Donc là, on va expliquer. Ça va prendre un peu plus, il y a un peu plus de contraintes, mais la plaque de cuisson aussi. Pour terminer, les derniers éléments qu'on a dans la cuisine, effectivement, en restant toujours sur le principe que le plus évident, c'est d'utiliser de la vaisselle jetable plutôt que d'utiliser de la vaisselle, de cachériser la vaisselle. Pour une période de 3 semaines, c'est pas grave. Utiliser du jetable, c'est préférable concernant les verres, les couverts et les assiettes. Si jamais vous voulez cachériser les couverts, c'est pas compliqué. Vous mettez une grande casserole avec de l'eau et du savon. Vous attendez qu'ébullition, vous jetez les couverts dedans et ensuite vous les passez dans l'eau froide et ils vont pouvoir, bien sûr, vérifier auparavant qu'ils soient bien propres et ils vont pouvoir être utilisés. Donc maintenant, on va parler du lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, pas beaucoup de contraintes. Étant donné qu'il y a du savon et que le savon, dans l'utilisation normale, il annule le goût de ce qu'il pourrait y avoir eu dedans. Donc il suffit de faire un cycle à vide euh, du lave-vaisselle à la température maximale. Effectivement, bien nettoyer le filtre et ça suffit. Je vais pouvoir l'utiliser pour mon séjour. Mon plan de travail, qu'il soit en plastique, à part si c'est du bois qui risquerait d'être problématique effectivement dans le cadre de l'utilisation, parce que si je verse de l'eau, il va se détériorer. Si c'est du bois, je vais le recouvrir de, de papier d'aluminium. Autrement, le bois, comment il s'appelle, le mélaminé, pardon. Là, il suffit de verser de l'eau bouillante dessus, ça ne va pas le détériorer. Ainsi que tous les autres plans de travail, qui soient en marbre, etc. Je vais juste verser de l'eau bouillante dessus pour pouvoir ensuite l'utiliser. L'évier également, je vais verser de l'eau bouillante dedans. Euh, Cette eau bouillante, il va falloir que j'ai mis un peu de savon dedans par mesure de sécurité. Pourquoi? Parce que le savon, c'est quelque chose qui annule les différents goûts qu'aurait pu pénétrer et je vais pouvoir les utiliser tranquillement. Pour les autres besoins de la maison, effectivement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on avait le four. Concernant la gazinière, je vais nettoyer les, les, les brûleurs. Je vais acheter un petit chalumeau dans le magasin de bricolage du coin avec les cartouches de gaz qui se visent dedans et je vais passer effectivement mes grilles au chalumeau euh, pour pouvoir poser mes casseroles dessus, le cas échéant. Si je vais utiliser la grille du barbecue, je vais devoir la passer au chalumeau effectivement pour pouvoir l'utiliser. Là, par contre, il va falloir regarder que les grilles elles rougissent pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, si j'achète un barbecue, il y en a beaucoup qui se déplacent pendant les vacances, d'accord, et qui achètent des barbecues. Alors, comment je vais devoir réagir vis-à-vis de la grille? Si ce barbecue, je ne l'utilise qu'une seule fois, d'accord, je considère que c'est du jetable. Et dans ce cas-là, la grille, je n'aurai pas besoin de la tremper au migvé. Par contre, si j'ai l'utilisation de la grille, je vais la renouveler pendant tout mon séjour, et donc il perd son statut de Khat PAMI, d'utilisation euh, euh, unique, d'accord. Dans ce cas-là, effectivement, je vais devoir
la tremper au mikvé. Le Rav Ovadia Yosef nous dit que, par exemple, on a l'habitude d'acheter tous les barquettes aluminium. Et ces barquettes aluminium, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines contraintes. Si jamais je viens et je me sers de cette barquette aluminium qui est pourtant une barquette jetable et que je vais m'en servir pour pouvoir la mettre sur ma table de Shabbat par exemple, et bien là, il y a une rachivoute dans l'ustensile et je vais devoir, malgré que ce soit du jetable, le tremper au mikvé. Il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas à cette utilisation-là. Et dans le cadre du jetable, il y a pas que la notion du jetable, effectivement. C'est pas parce que je vais l'utiliser une seule fois qu'il n'y a pas l'obligation du mikvé. Il y a cette notion d'importance, Hashivut, c'est importance, que je vais donner à l'ustensile. Si il est suffisamment noble pour venir sur ma table de Shabbat, donc dans ce cas-là, je vais devoir effectivement le tremper au mikvé avant utilisation. Chose que je fais moi pour mes plateaux aluminium. Je les trempe. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, pardon, ma femme, elle fait cuisiner le plat, elle le met sur la grille pour chauffer sur la plata, et elle vient avec cette grille et ce plat en aluminium sur sur la table de Shabbat. Et ensuite, le reste de mon plat qui va retourner au frigo et que je vais pouvoir réutiliser derrière parce que souvent, les quantités Baruch Hashem qu'on fait pour Shabbat, elles sont assez importantes. Et donc, il reste beaucoup du plat de Shabbat et je vais donc devoir le faire réchauffer une deuxième fois. Et donc là, je me retrouve contraint à, c'est plus un, c'est du jetable. Quand je vais avoir terminé mon plat, je vais le jeter. Mais il va y avoir une utilisation qui va être répétée avec cet ustensile-là. Donc, j'ai l'obligation de le tremper. C'est pas parce que c'est du jetable que je vais que je considère que c'est du jetable que je n'ai pas besoin de le tremper. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une multiple utilisation et surtout, c'est quelque chose qui est suffisamment important pour moi parce qu'il va venir sur ma table de Shabbat. Donc ce n'est pas forcé parce que c'est un ustensile qu'on considère comme jetable, qu'il n'y ait pas besoin de mikvé. C'est une application qu'on a effectivement. Dès que c'est très souvent le cas, j'ai eu une discussion avec le Rav Yitzhak Yosef, il conseille à tous les gens, quand ils achètent ces barquettes alu, effectivement, de les tremper au mikvé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'utilisation qu'on va en avoir, elle va pas être unique. C'est pas parce que je vais l'utiliser une fois que je vais pas pouvoir mettre un autre plat dedans, mais étant donné que je vais l'utiliser, je vais le mettre à chauffer, je vais le retirer, je vais le mettre dans mon frigo, puis je vais le remettre à chauffer, etc. Là, on parle d'une utilisation dans la durée, et là, effectivement, je vais devoir le tremper. Quand on parle d'utilisation unique qui ne nécessite pas d'être trempé au mikvé, c'est j'utilise le truc et je le jette. Uniquement ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui oublient les bouteilles de verre, tous les bocaux, les bocaux de conserve en verre. D'accord? Après, je vais vouloir mettre mes épices dedans, ou du sel, ou du poivre, ou du sucre. D'accord? Je trouve que le bocal, il est beaucoup plus pratique que les boîtes que j'achète dans les supermarchés, ou alors c'est des sacs, j'achète le sel ou le sucre dans des sacs, donc je préfère que ce soit conservé dans une bouteille en verre. La bouteille en verre, je l'ai nettoyée, qu'est-ce que je fais après? J'ai l'obligation de la tremper. Pourquoi? Parce que celui qu'il a utilisé comme contenant pour lequel j'ai acheté ce qui m'intéressait, c'était dedans, il n'a pas trempé. Moi, je vais en faire une utilisation dans la durée. Et donc, il va falloir que je pense à tremper ces ustensiles au mikvé. Et parce qu'ils ont l'obligation d'être trempés. Voilà, messieurs, dames, pardon, je vous souhaite Shabbat Shalom. Il y a encore quelques petites imperfections. Je suis en relation avec les différents rabbinim du forum pour pouvoir m'améliorer, moins bégayer. Et, euh, et donc, je vous souhaite Shabbat Shalom. Que ce Shabbat de consolation nous amène la venue de Mashiach très rapidement pour qu'on puisse danser dans le troisième Beth Amikdash.